안녕하세요, 여러분. Bonjour à tous. Vous êtes sur le courriel sans drame. Aujourd'hui, nous allons apprendre le vocabulaire sur le sommeil. Avant de commencer, je vous rappelle comment je vais procéder pour ce cours. Tout d'abord, je vais prononcer 2 fois chaque mot pour que vous puissiez comprendre la prononciation. Ensuite, je vais vous dire ce que cela signifie. Alors, on va commencer. Tout d'abord, nous allons voir quelques combinaisons avec le mot sommeil en coréen, c'est-à-dire 잠. Ça se prononce 잠, 잠. Le premier verbe avec le mot 잠, 잠이 오다, 잠이 오다. Ça veut dire avoir sommeil. On peut dire aussi 잠 오다 en omettant la particule sujet i. 잠이 se prononce en réalité comme 잠이, 잠이. C'est lié aux règles de prononciation, mais dans ce cours, je ne vais pas en parler. Je posterai la première leçon sur les règles de prononciation qui s'appelle liaison la semaine prochaine et le reste des règles sera posté petit à petit. Le 12e verbe est 잠이 쏟아지다. 잠이 쏟아지다. Ça veut dire tomber de sommeil. Le verbe 쏟아지다 est utilisé dans le cas où quelque chose arrive en grande quantité. Par exemple, on l'emploie avec la pluie aussi, 비가 쏟아지다, qui signifie il pleut à verse. Quand on a les paupières tellement lourdes que l'on a du mal à se tenir debout, dans ce cas, on emploie cette expression. 잠이 쏟아지다 se prononce comme 잠이 쏟아지다. 잠이 쏟아지다. Le troisième verbe est 잠에서 깨다. 잠에서 깨다. Ça veut dire se réveiller. 잠에서 a une liaison, alors on le prononce comme 잠에서. 잠에서. Le quatrième verbe est 잠을 깨우다. 잠을 깨우다. Ça veut dire réveiller. Par exemple, maman m'a réveillé. Dans ce cas, vous utilisez cette expression. Par contre, l'expression précédente, 잠에서 깨다, c'est vous qui vous êtes réveillé. 잠을 se prononce comme 잠을, 잠을. On continue avec le vocabulaire comportant le mot 잠, autrement dit sommeil. Le cinquième verbe est 잠을 자다. 잠을 자다. Ça veut dire dormir. Vous pouvez omettre la particule complément d'objet 을 et dire simplement 잠자다. 잠자다. On prononce 잠을 comme 잠을. 잠을. La sixième expression est un adjectif. 잠이 많다. 잠이 많다. Ça veut dire gros dormeur. On utilise cette expression pour quelqu'un qui dort beaucoup. 잠이 많다 se prononce comme 잠이 많다. 잠이 많다. Par contre, si quelqu'un n'a pas beaucoup de sommeil et qu'il dort en général très peu, on utilise l'expression 잠이 없다. 잠이 없다. L'adjectif 많다 veut dire nombreux, abondant, avoir beaucoup, etc. Et 없다 est son contraire. 잠이 없다 se prononce comme 잠이 없다. 잠이 없다. Et vous, vous êtes dans quel cas 잠이 많아요 ou 잠이 없어요? Voilà, nous avons vu quelques expressions qui contiennent le mot sommeil. Maintenant, nous allons voir du vocabulaire
qui est en relation avec le sommeil. Le premier mot est 낮잠. 낮잠. Ça veut dire sieste. Si l'on regarde le mot en détail, 낮 veut dire jour et 잠, c'est sommeil. Pour dire faire la sieste, en coréen, on ajoute tout simplement le verbe 자다, c'est-à-dire dormir. 낮잠을 자다. 낮잠을 자다. ou 낮잠 자다. 낮잠 자다. 낮잠 se prononce comme 낮잠. 낮잠. Le deuxième mot est 숙면. 숙면. Ça veut dire sommeil profond. Quand on veut dire avoir un sommeil profond en coréen, dans ce cas, on n'utilise pas le verbe 자다. Un autre verbe vient avec le mot 숙면, à savoir 숙면을 취하다. 숙면을 취하다. C'est peut-être un verbe un peu compliqué pour vous, mais c'est utile de l'apprendre parce qu'on l'utilise dans le langage courant. La prononciation de 숙면 est en réalité 숙면. 숙면. Le troisième mot est 잠자리. 잠자리. Ce mot indique l'endroit où vous dormez. 잠 veut dire sommeil et 자리 signifie endroit. Quand on emploie ce mot, on le combine souvent avec l'adjectif 불편하다. 잠자리가 불편하다. Ça veut dire l'endroit où vous avez dormi est inconfortable. 잠자리 peut être votre lit ou un endroit inhabituel que vous avez trouvé soit confortable, soit inconfortable. Ce mot n'est pas seulement utilisé pour dire l'endroit, mais aussi pour se coucher en mettant le verbe 들다 derrière. 잠자리에 들다. 잠자리 se prononce comme 잠자리. 잠자리. Il y a un mot qui s'écrit exactement pareil, mais il y a une différence au niveau de la prononciation. Cet autre mot signifie libellule. Dans ce cas, on lit le mot tel qu'il est écrit. 잠자리. 잠자리. Alors que si le mot signifie l'endroit où on dort, dans ce cas, la prononciation change. 잠자리. 잠자리. Le quatrième mot est 졸음. 졸음. Ça veut dire somnolence. Ce mot peut être utilisé avec le verbe dont j'ai parlé tout à l'heure, 쏟아지다. 쏟아지다. Lorsqu'on a du mal à résister à la somnolence, on utilise l'expression 졸음이 쏟아지다. 졸음이 쏟아지다. 졸음 se prononce comme 졸음. 졸음. Le cinquième mot est 알람시계. 알람시계. Ça veut dire réveil. Pour dire le réveil sonne en coréen, on emploie le verbe 울리다. 알람시계가 울리다. Les mots suivants. Le premier mot est 졸리다. 졸리다. C'est un verbe et ça signifie avoir sommeil. Dans ce cas, quelle est la différence par rapport au verbe 잠이 오다 dont je vous ai parlé au début? En fait, c'est à peu près pareil. Ce sont deux mots différents, mais le sens reste le même. Vous pouvez les employer selon votre préférence. Les Coréens comprendront que vous avez sommeil quand vous dites soit 졸리다, soit 잠이 오다. Le premier est en un seul mot, alors que le deuxième est une combinaison du nom 잠 et de la particule sujet i, et enfin du verbe 오다 qui veut dire venir. Le deuxième mot est 졸다.
졸다, ça veut dire somnoler. Le nom 졸음 vient de ce verbe. On ajoute parfois l'idéophone 꾸벅꾸벅 devant ce verbe. En fait, il y a beaucoup d'idéophones dans la langue coréenne. Ils jouent souvent le rôle de souligner le sens des verbes et aussi des adjectifs. 꾸벅꾸벅 désigne un mouvement répétitif de la tête ou des fois du corps qui se penche en avant et se relève sans cesse. Le troisième est 잠귀가 밝다. 잠귀가 밝다. Ça veut dire avoir le sommeil léger. On utilise cette expression pour quelqu'un qui est très sensible au bruit lorsqu'il est à moitié endormi ou à moitié éveillé. Le mot 잠귀 est la combinaison de 잠 et 귀. Ce dernier signifie oreille. 잠귀가 밝다 se prononce comme 잠귀가 밝다. 잠귀가 밝다. Le quatrième mot est le verbe 일어나다. 일어나다. Ça veut dire se lever. On dit souvent 잠자리에서 일어나다. Vous vous souvenez du mot 잠자리? Je vous en ai parlé juste avant. On pourrait traduire cela comme se lever du lit. 일어나다 se prononce comme 일어나다. 일어나다. Le cinquième mot est 눕다. 눕다. Ça veut dire s'allonger ou se coucher. Par exemple, on dit 침대에 눕다. S'allonger sur le lit. 눕다 se prononce comme 눕다. 눕다. Les mots suivants. Le premier mot est 잠버릇. 잠버릇. Ça veut dire habitude de sommeil. 버릇 signifie habitude. 잠버릇 se prononce comme 잠버릇. 잠버릇. Le deuxième mot est 밤을 새다. 밤을 새다. Ça veut dire passer la nuit blanche. On dit simplement 밤새다 en omettant la particule d'objet direct 을. 밤을 se prononce comme 밤을. 밤을. Le troisième mot est 쪽잠. 쪽잠. Ce dernier est utilisé quand quelqu'un dort dans une position peu confortable. En général, il s'agit d'un sommeil de courte durée pendant de courtes pauses. Par exemple, vous êtes au travail et après avoir déjeuné, vous avez sommeil. La pause déjeuner dure encore un peu, alors vous essayez de dormir un peu en vous appuyant sur le bureau. Cela se prononce comme 쪽잠. 쪽잠. Le quatrième mot est 늦잠. 늦잠. C'est un nom qui signifie lever tard. Il se prononce comme 늦잠. 늦잠. On l'utilise souvent avec le verbe dormir, 자다, 늦잠을 자다. 늦잠을 자다. Ça veut dire se lever tard. Pour le cas de 쪽잠, le même verbe est utilisé. 쪽잠을 자다. 쪽잠을 자다. Le cinquième mot est 하품. 하품. Ça veut dire bâillement. Si on ajoute le verbe 하다 derrière ce mot, 하품을 하다. 하품을 하다. Ça devient un verbe bâiller. Les mots suivants. Le premier mot est 꿈. 꿈. Ça veut dire rêve. Si on dit 꿈을 꾸다, 꿈을 꾸다, c'est le verbe rêver. On peut omettre la particule 을 et dire juste 꿈꾸다.
꿈꾸다. Comme en français, selon le contexte, le sens peut être faire un rêve dans son sommeil ou aussi espérer intérieurement qu'une chose se réalise ou se fixer un objectif. Le 12e mot est 악몽. 악몽, ça veut dire cauchemar. Faire un cauchemar est 악몽을 꾸다. 악몽을 꾸다. Pour cauchemar aussi, le verbe 꾸다 est utilisé. Le 3e mot est slipper. Slipper, ça veut dire pantoufle. Le mot slipper vient de l'anglais. Comme je vous l'ai dit précédemment, parmi les mots coréens, certains proviennent de langues étrangères et on les utilise tels qu'ils sont. Le 4e mot est 잠옷. 잠옷, ça veut dire pyjama ou vêtements de nuit. 잠옷 est la combinaison de 잠, sommeil, et 옷, vêtements. Il se prononce comme 잠옷. 잠옷. Le 5e mot est maîtrise. Maîtrise, ça veut dire matelas. Comme pour le mot slipper, maîtrise aussi vient de l'anglais. Les Coréens l'ont adopté tel qu'il est. Une dernière série des mots. Le premier mot est 이불. 이불, ça veut dire couverture. Le 12e mot est 담요. 담요, ça veut dire plaid. Ce dernier est en général utilisé en hiver. Il se prononce comme 담요. 담요. Pour dire se couvrir avec une couverture ou se couvrir avec un plaid, le verbe 덮다 vient derrière. 이불을 덮다. 이불을 덮다. ou 담요를 덮다. 담요를 덮다. Le 3e mot est 베개. 베개, ça veut dire oreiller. Par contre, pour 베개, le verbe 베다 est utilisé. 베개를 베다 correspond à mettre sa tête sur l'oreiller. Le 4e mot est 요. 요. Ce dernier est une sorte de matelas. Il s'agit d'une literie traditionnelle coréenne. Traditionnellement en Corée, les Coréens dormaient au sol. On met ce 요, équivalent à un matelas, directement au sol, et par-dessus on pose 이불, une couverture. Le matin, on plie la literie et on la range dans une armoire ou au coin de la pièce chaque fois qu'on se lève. De nos jours, une bonne partie des Coréens utilisent un lit, mais il y en a qui préfèrent dormir à la façon ancienne. Pour 요, le verbe 깔다 vient derrière. 요를 깔다. 요를 깔다. Ça veut dire étendre un 요. Le dernier mot est log. Log. Ce mot vient de l'anglais rug. Ça veut dire tapis. On le met souvent en bas de lit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai parlé du vocabulaire en rapport avec le sommeil. J'espère que ce 12e cours sur le vocabulaire vous sera utile et vous aidera à apprendre ces différents mots ou expressions très employées. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt et bon travail à tous. 다음에 또 만나요. 안녕.